Nous voici donc dans la solitude. La solitude n'a jamais changé au cours des siècles. Nous savons que, d'une manière profonde, l'âme de l'homme cherche la paix, la tranquillité. Et la nature aide. Suivons ce matin nos pères dans les traces vers cette solitude. Dans le monde celtique, nous avons ce besoin de solitude physique et radicale. Ici, nous avons un bel exemple, c'est la sainte île de Bardsey, Enclé, près de chez nous, au Pays de Galles, où on dit qu'il y a 20 000 saints enterrés, entrés dans la gloire, lieu de pèlerinage depuis toujours. Et en Irlande, nous avons un peu la même chose. Ici, nous avons la fameuse île de Skellig Michael, dédiée à Saint Michel, comme tous les hauts lieux. Lieu de grande sainteté et de séparation radicale. Et en Orient, nous avons d'autres formes. Nous savons que même aujourd'hui, les îles, ou presque îles, sont bien recherchées par les moines orientaux. On n'a qu'à penser à la Sainte Montagne. Là, il y a toute une république, le mot Athos, des moines, uniquement des moines, des prières, uniquement des prières. Mais il y en a d'autres. Ici, nous avons un lieu en Grèce, Météora, avec des rochers en forme perpendiculaire, avec des montagnes dédiées depuis des siècles à la prière contemplative, avec des monastères perchés là-haut, là où les moines et même les moniales prient le Dieu du silence, dans le silence et la séparation du monde. Alors, l'expérience, donc, depuis le début, c'est cette recherche, d'abord érémitique, et ensuite cénobitique. L'érémos, donc, c'est le désert, et la vie commune, koinos bios, vie commune, fait qu'on partage cette solitude dans un monastère. Nous avons l'expérience de l'Orient, qui existe encore sur la Sainte Montagne, les lores, donc des cellules près d'une église. Les moines prient dans leurs cellules et se réunissent de temps en temps à l'église. C'est la formule qui a été choisie par Saint Romuald il y a 1000 ans, et puis par Saint Bruno et d'autres. Ce qui nous a donné les formules classiques des Camaldules et des Chartreux. Et ici, nous avons la Chartreuse de Sélignac, la maison de ma formation, qui est en France, dans le Jura. Et nous avons ici des cellules autour d'une église qui correspond un peu à la formule celtique. L'église construite en pierre et les cellules en matière plus simple.
Au début, les moines construisaient même l'église en matière plus simple. Et on dit que la première église construite en pierre était celle de ce lieu où nous sommes en ce moment, du Lyque, qui veut dire maison de pierre. Donc, l'origine monastique est là, inscrite dans le nom même. Et voilà, le monastère actuel, c'est-à-dire la dernière forme de ce monastère, quand il était fermé au cours de ces grands changements politiques, malheureusement à cause du protestantisme, qui n'a pas reconnu la valeur de la vie contemplative pure, mais curieusement qui a repris à la suite du mouvement d'Oxford. Ici donc, vous savez, là où les moines priaient, vers l'Orient, vers le soleil levant qui est le Christ qui retourne, et donc la même vie monastique qui a repris et qui reprend maintenant dans ce petit ermitage qui se trouve à l'intérieur de ce monastère de Dulic, dans le terrain même, déjà consacré par les prières des siècles passés. Mais on peut trouver aussi la solitude en d'autres lieux en Irlande, car cette île, l'île verte de l'Irlande, quand même, est très silencieuse en dehors des grandes villes. Et par exemple, dans l'ouest, on peut trouver à l'ouest tout ce qui est silence qui n'a jamais changé. Ici, nous avons un de ces lieux typiques dans l'extrême ouest où il y a des cabanes où le silence se sent et Dieu se retrouve sans la complication de la vie moderne. Et donc, nous aussi, nous avons la possibilité de fabriquer, refabriquer cette solitude, même physique, en cherchant un lieu de ce genre, au moins pour une période. Il n'est pas impossible, il suffit d'y penser. Alors, l'avantage, une fois trouvé un lieu de ce genre, au moins pour un peu de temps, c'est qu'on se retrouve aussi. On laisse passer, on laisse tomber, on laisse aller, et on se sépare de tout ce qui passe pour retrouver tout ce qui ne se passe pas, tout ce qui ne passe pas avec le monde, notre âme. Car l'âme est simple et a besoin de solitude et de silence pour se retrouver. La vie monastique, donc, fait partie de l'expérience essentielle de l'homme de se retrouver. Car après cette vie, il n'y aura plus de possibilité de distraction, mais on se retrouve comme on est. Son âme vue, comprise, découverte, sans distraction. Et c'est la qualité de cette âme qui part vers la gloire ou son absence. Et vous voyez que c'est ça le jeu essentiel, être prêt à partir. Et donc travailler sur la qualité de l'âme, car sans cette qualité, il n'y a pas moyen de retrouver l'origine qui est Dieu. Mais je termine avec cette petite réflexion. Quand même, c'est important que, au moment où nous sortons de Dieu, il a imprimé son image sur notre âme. Le bébé, l'enfant le sait d'une manière instinctive. Et on doit retrouver cette origine. L'âme est faite pour la vision béatifique, la vie trinitaire. Et en retrouvant cette simplicité du silence et du regard, on retrouve l'origine. C'est pour ça que la vie monastique fait partie de la béatitude naturelle de l'homme. Il anticipe sur la terre son destin éternel. Et donc,
la vie angélique est possible, même ici-bas, en choisissant cette simplicité. Car l'âme est de structure angélique. Elle est immatérielle, et dans cette immatérialité, elle a accès à la vision. On peut anticiper cette vision dans la vie contemplative, qui est une vie de regard, de l'amour. Contemplare en latin veut dire regarder. Donc on regarde l'amour et on loue avec les anges, jour et nuit, au nom de la créature, de toute la créature humaine, de toutes les créatures qui ont été créées pour la gloire de Dieu, de la création même. On loue gratuitement, jour et nuit, au nom de la création, le Créateur même. C'est ça la vie monastique, la gratuité.